Bonjour le monde, nous voici pour la rubrique mot pour mot de votre chroniqueuse des jours meilleurs. Aujourd'hui nous allons aborder la thématique du corps dans la psychose selon mon expérience. C'est donc un témoignage et non pas donc une vérité générale. Malgré que je sois stabilisée psychiquement, mon corps est un poids lourd dans mon quotidien. Pourtant, il ne demande que ce qui lui revient de droit. Sauf que j'aimerais davantage le contrôler et même le dresser. J'exerce sur mon corps des punitions psychiques. Je ne l'atteins pas physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scarification comme il a pu y en avoir, il fut un temps. S'il y a encore une forme de scarification, ce serait au niveau des tatouages. Mon corps est un témoignage de mon parcours. Je lui ai tatoué mes faiblesses, mes mauvais souvenirs, mais aussi mes victoires. Il est une map de ma vie grâce au dessin de Faber, une tatoueuse dont je vous mettrai son Instagram en description. Je sais que ma relation avec mon corps est encore toxique. J'ai par exemple une hallucination dédiée au moindre gramme sur la balance. Il reste un esclave. J'espère réellement qu'un jour je trouverai un équilibre entre mes attentes et ses besoins à lui. Devrais-je déjà commencer à dire je en incluant ma matière charnelle, sachant surtout qu'il m'est loyal, car même si je prends un traitement, il absorbe sans rien dire. Je devrais presque le plaindre. Je devrais être fière de ce qu'on est aujourd'hui, ensemble. De mon expérience, de ce que j'ai vu de la relation des autres psychotiques avec leur propre corps, ce n'est pas jojo non plus. Souvent, en prendre soin est une telle épreuve. Les rendez-vous médicaux, les besoins alimentaires et l'apparence qu'ils en montrent au monde est désastreuse. Ce n'est pas pour autant leur, enfin, votre faute. Vous faites de votre mieux avec ce dont vous êtes capable. Mais bien souvent, cela provoque des maladies, parfois mortelles et parfois encore plus handicapantes. Bien souvent, la malnutrition est de mise. Et l'alcool remplace, car au fond c'est un anxiolytique légalisé qui endort les besoins vitaux. La population de personnes souffrant de troubles psychiques a un plus haut taux de mortalité et une espérance de vie plus courte que la moyenne. Vous entendrez souvent ces chiffres qui annoncent une fatalité. Mais je vous le dis haut et fort, l'avenir ne se termine pas à 50 ans. Cela est probable si vous ne prenez pas du tout soin de votre corps, si vous l'abandonnez, si vous le maltraitez, si vous ne le soumettez pas à des visites médicales régulières, à respecter ses besoins vitaux, à vous soigner. J'ai bon espoir, personnellement, de pouvoir voir un peu plus loin. Mais vous savez, dans tout cela, psychotique ou pas, comment voyez-vous votre corps? Le laissez-vous à l'abandon? Vous procurez-vous des soins d'hygiène de vie? Quelle place a votre corps dans votre quotidien? Je pense que mes mots sur mes mots font écho. Et je sais que je ne suis pas la seule dans cette configuration. Je vais même vous faire une confidence. J'ai passé 10 ans sans aller voir un dentiste. Et vous savez quoi? Je suis fière désormais d'aller me faire détartrer les dents, car c'est une façon de prendre soin de moi. J'ai dépassé ma honte. Je n'ai pas été jugée par ce trou béant dans mon parcours de soins dentaires. Et j'espère que cela vous inspirera pour que vous fassiez le pas, vous aussi. Je vous retrouve volontiers en commentaire pour savoir, psychotique ou non, quel est votre rapport avec le corps.
Quelle est votre relation avec lui, avec vous, entre vous? Cela pourrait être riche pour moi d'avoir votre retour et pour vous, une possibilité de vous questionner sur ce sujet. Likez la vidéo, partagez-la entre vous, communiquer, se questionner, échanger, témoigner est notre plus grande force. C'était votre chroniqueuse des jours meilleurs. À bientôt.